Veuillez cesser immédiatement toute activité. Je vous demande de vous immobiliser, de lâcher ce que vous tenez et de fixer cet écran. Surtout, ne faites pas glisser votre doigt vers le haut. Surtout, ne fermez pas cette vidéo. Je ne sollicite pas votre attention pour vous vendre un produit, ni pour vous divertir avec quelque chose de futile que vous oublierez dans 5 minutes. Ce qui se passe ici, à cet instant précis, défie la logique des algorithmes, brise les barrières du hasard et relève du surnaturel. Vous pensez peut-être avoir cliqué sur cette vidéo par curiosité ou qu'elle est apparue sur votre fil d'actualité par pur hasard sur les réseaux sociaux, mais je suis ici, fort de l'autorité de celui qui connaît les mystères de l'esprit, pour vous affirmer qu'il n'y a pas de hasard dans votre vie et le dessein de Dieu. Vous avez été attiré ici. Une force spirituelle, un aimant invisible, a attiré vos yeux et votre cœur vers ce message, car une conversation est en cours entre le ciel et la terre à votre sujet, et elle doit avoir lieu maintenant. Vous connaissez cette étrange sensation qui vous pèse sur la poitrine depuis quelques jours, ce poids indéfinissable, mêlé à une attente inexplicable, cette petite voix intérieure qui vous réveille en pleine nuit et vous fait fixer le plafond, vous interrogeant sur le sens de votre vie. Eh bien, cette vidéo est la réponse concrète à ces angoisses. Ce n'est pas une simple vidéo sur Internet. C'est un message urgent de l'Éternel qui vous est adressé personnellement. C'est un appel direct, un décret qui résonne depuis l'éternité et qui s'abat maintenant sur votre réalité pour vous dire « Votre heure est venue ». Bien souvent, nous traversons la vie en nous croyant invisibles, persuadés que nos luttes sont solitaires et que personne, absolument personne, ne comprend la profondeur du gouffre qui nous habite. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici en traînant des chaînes invisibles. Peut-être que votre sourire sur les photos ou votre « tout va bien » lorsqu'on vous demande comment vous allez ne sont que des masques savamment tissés pour dissimuler une structure intérieure sur le point de s'effondrer. Je sais qu'il y a des jours où l'air semble suffocant. Je sais qu'il y a des moments où la vie perd toute sa couleur et où la routine devient un fardeau insupportable. Vous regardez autour de vous et voyez les gens vaquer à leurs occupations, réussir, sourire, et vous vous demandez « Pourquoi tout est-il si difficile pour moi ? Pourquoi mon chemin est-il si semé d'embûches ? Dieu m'a-t-il oublié ? Ma prière se heurte-t-elle au plafond pour ensuite rebondir ? Si ces questions vous ont déjà traversé l'esprit, si ces doutes ont déjà hanté votre cœur lors de froides nuits de solitude, je vous invite à prendre une grande inspiration et à assimiler la vérité que je vais vous révéler. Dieu a toujours été avec vous. Je sais que nous entendons souvent cette phrase, mais je veux que vous la ressentiez, pas seulement que vous l'entendiez. Je veux que vous rembobiniez le film de votre vie. Retournez à cette nuit précise, où la douleur était si intense que vous avez cru physiquement et émotionnellement que vous alliez mourir. Souvenez-vous du moment où le sol s'est dérobé sous vos pieds, de l'annonce de cette nouvelle, du départ de cette personne, du claquement de la porte au nez. Souvenez-vous du silence assourdissant qui a suivi le chaos. Vous pensiez que c'était la fin. Votre esprit, logique, humain et limité, a calculé qu'il n'y aurait pas de lendemain, que vous n'auriez pas la force de vous lever, que la honte ou la tristesse vous consumerait entièrement. Mais regardez-vous maintenant, regardez vos mains, sentez votre cœur battre. Vous êtes là. Vous avez survécu. Et vous n'avez pas survécu parce que vous êtes invincible. Vous n'avez pas survécu par chance. Vous avez survécu parce qu'au moment où tous les autres sont partis, Dieu est resté. Les nuits de souffrance, quand votre oreiller était trempé de larmes que vous n'osiez montrer à personne, il était là, recueillant chaque goutte, comptant chaque lamentation. Dans les longs silences, quand le ciel semblait de bronze et qu'aucune réponse ne venait, il était là, préservant votre raison, retenant les fragments de votre âme pour que vous ne vous désintégriez pas. Souvent, la présence de Dieu ne se manifeste pas par un coup de tonnerre ou un miracle instantané qui résout tout d'un claquement de doigts. Souvent, sa présence est cette force silencieuse qui vous empêche d'abandonner. C'est cette paix inexplicable qui envahit la pièce quand le désespoir menace de vous étouffer. C'est cette idée soudaine qui surgit quand vous ne voyez aucune issue. C'est la main invisible qui a retenu la barque de votre vie quand la tempête a failli la faire chavirer. Il ne vous a jamais abandonné, pas une seule seconde. Même quand vous doutiez de lui, il vous est resté fidèle. Même quand, dans votre colère et votre douleur,
vous criez vers le ciel, il a continué de vous couvrir de l'ombre de son omnipotence. Il faut comprendre que la solitude humaine est une illusion. Dans le monde spirituel, vous êtes entouré, gardé et protégé. Ce que l'ennemi avait prévu d'être votre tombeau, Dieu l'a transformé en un lieu de rencontre. Ce qui devait être votre fin, Dieu l'a utilisé comme scène pour montrer que sa puissance se manifeste pleinement dans votre faiblesse. Et il est fondamental, vital, que nous parlions de la nature de cette douleur que vous avez ressentie. Car notre tendance naturelle est de percevoir la souffrance comme un signe de rejet. On nous a appris à tort que si Dieu nous aime, tout ira toujours bien, qu'il n'y aura pas de perte, pas de larmes. Et quand la douleur survient, la première chose que l'ennemi nous murmure à l'oreille, c'est « Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a abandonné, tu es puni ». Je suis là pour briser ce mensonge dans votre esprit. Tout ce qui vous a fait souffrir, et je sais que vous avez beaucoup souffert, toutes ces pertes qui vous ont semblé injustes, toutes ces portes fermées qui vous ont laissé sans repère, tous ces retards qui vous ont fait vous sentir comme la personne la plus malchanceuse au monde, tous ces silences qui ont torturé votre angoisse, écoutez attentivement, ce n'était pas une punition. Ce n'était pas la colère de Dieu qui s'abattait sur vous. C'était une préparation, c'était une protection. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous pleuré à chaudes larmes pour des choses ou des personnes qui, si elles étaient restées dans votre vie, auraient détruit votre avenir? Combien de fois avez-vous supplié qu'une porte s'ouvre, sans savoir que derrière cette porte se cachait un abîme prêt à vous engloutir? La vision de Dieu est panoramique, la nôtre est limitée. Nous voyons le présent, il voit l'éternité. Nous voyons la douleur de la taille, il voit la beauté des fruits à venir. Ce que vous avez interprété comme « Dieu me prend quelque chose » était en réalité « Dieu me libère de quelque chose ». La douleur est souvent l'outil que Dieu utilise pour élargir nos capacités, pour étendre notre territoire intérieur. L'or ne brille pas sans passer par le feu intense de la fonte. Un diamant ne reflète pas la lumière sans subir la pression et la précision de la taille du lapidaire. Une olive ne libère pas son huile précieuse sans être pressée. Un raisin ne devient pas un grand vin sans être foulé. Vous n'étiez pas détruit. Vous étiez en train d'être transformé. Tu étais forgé dans le feu de l'épreuve pour devenir un outil plus fort, plus résistant et plus affûté entre les mains du Créateur. Comprenez que la souffrance a une fonction pédagogique dans le royaume. Elle nous enseigne des choses que la prospérité et le confort ne pourraient jamais nous apprendre. Dans le confort, nous avons confiance en nous-mêmes. Dans la douleur, nous apprenons à nous confier entièrement à Dieu. Dans le confort, nous sommes superficiels. Dans la douleur, nous devenons profonds. Dieu vous a permis de traverser cette épreuve non pas pour vous voir souffrir, mais pour vous apprendre à lutter. Il vous a permis de ressentir la solitude afin que vous découvriez que sa présence suffit. Il a permis que les ressources humaines s'épuisent afin que vous connaissiez la providence surnaturelle. Alors, cessez de regarder votre passé comme une victime et commencez à le regarder comme un but, cette trahison. Elle vous a appris à pardonner et à ne pas placer vos espoirs dans les autres. Cette faillite, elle vous a appris à dépendre de Dieu et à valoriser ce qui compte vraiment. Cette maladie, elle vous a appris à compatir à la douleur des autres et à célébrer le miracle de la vie chaque matin. Rien n'a été vain. Dieu est un expert du recyclage spirituel. Il prend les fragments de nos expériences les plus douloureuses et assemble une mosaïque de gloire. Il prend les cendres de notre tristesse et les transforme en huile de joie. Ce que l'enfer destinait au mal, Dieu l'a changé en bien, afin qu'aujourd'hui, précisément aujourd'hui, vous soyez ici, à écouter ce message plus mûr, plus fort et prêt pour l'avenir. Maintenant, je vous invite à être attentif à ce qui se passe en vous ces jours-ci, car Dieu agit selon des schémas précis, et des signes clairs annoncent le moment où il s'apprête à tourner la page de notre histoire. Vous traversez une période de transition spirituelle. Peut-être ne savez-vous pas comment l'exprimer, mais vous le ressentez. C'est comme se trouver sur un pont suspendu. Vous avez déjà quitté l'ancienne rive, cette ancienne vie est derrière vous, mais vous n'avez pas encore pleinement posé le pied sur la terre ferme de la nouvelle. Et cet état, ce lieu de transition, est inconfortable. C'est un lieu de tension. Un cycle se termine dans votre vie. Et soyez attentifs, les cycles de Dieu ne se terminent souvent pas dans le feu d'artifice et les applaudissements. Ils se terminent dans le silence
Ils se terminent avec un sentiment intérieur de « ça suffit, je ne suis plus à ma place, ces vêtements ne me vont plus ». Vous regardez des choses qui vous procuraient autrefois du plaisir et qui aujourd'hui vous semblent insipides. Vous fréquentez les mêmes endroits, vous parlez aux mêmes personnes des mêmes choses insignifiantes et vous ressentez une envie irrésistible de partir, un sentiment de ne pas appartenir à cet endroit. Il ne s'agit pas d'arrogance de votre part, il ne s'agit pas de dépression. Il ne s'agit pas d'une crise de la quarantaine ni d'une confusion mentale. Il s'agit du Saint-Esprit qui suscite en vous une sainte agitation. C'est un signe d'harmonie. Dieu remue le nid. Lorsqu'un aigle veut que ses petits apprennent à voler, il commence par enlever le confort du nid. Il en secoue la structure pour que le petit ressente l'inconfort et soit forcé d'utiliser ses ailes. Dieu fait cela avec vous. Cette agitation intérieure, ce sentiment de changement imminent, est la preuve que vous avez dépassé le stade où vous vous trouvez. Vous ne rentrez plus dans la case où l'on a essayé de vous enfermer. Votre esprit aspire à l'expansion. Et c'est pourquoi vous ressentez ce conflit. Une partie de vous, celle qui est habituée à la routine, veut rester là où elle est en sécurité, là où elle est connue. Mais la part de Dieu en vous, votre esprit vivifié, veut percer, veut aller de l'avant, veut conquérir de nouveaux territoires. Pour que ce nouveau chapitre s'ouvre, il faut de l'espace. C'est là qu'intervient l'un des aspects les plus difficiles, mais aussi les plus libérateurs du plan divin, la purification. Avez-vous remarqué que, ces derniers temps, certaines personnes ont tout simplement disparu de votre vie, ou que des conflits ont surgi soudainement, éloignant ceux que vous pensiez être à vos côtés pour toujours? Avez-vous vu des situations qui semblaient stables s'effondrer du jour au lendemain? Des projets abandonnés, des ressources taries? Je sais que c'est effrayant. Je sais que notre premier réflexe est de s'accrocher, de réparer les choses, de courir après le passé pour que tout reste comme avant. Mais je dois vous dire, lâchez prise. Le départ des gens, la fin de certaines situations et l'effondrement de nos anciennes sécurités font partie d'une purification que Dieu lui-même initie dans votre vie. Dieu enlève ce qui vous retenait. Dieu enlève ce qui vous distrayait. Dieu enlève ce qui pesait sur votre chemin. Imaginez une montgolfière. Pour s'élever et atteindre de hautes altitudes, elle doit se débarrasser des sacs de sable, des poids qui la retiennent au sol. Vous êtes cette montgolfière. Dieu veut vous élever spirituellement, émotionnellement et financièrement à des niveaux insoupçonnés, mais vous ne pouvez pas y parvenir en portant le poids du passé, celui des relations toxiques, celui d'un environnement qui ne célèbre pas votre vie, celui d'habitudes qui vous épuisent. Parfois, nous nous accrochons désespérément à ce qui nous fait souffrir simplement parce que c'est familier. Nous nous cramponnons à une douleur connue par peur d'une joie inconnue. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, doit parfois nous ouvrir les doigts un à un et nous libérer de ce que nous n'avons pas le courage de lâcher prise. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il entend les conversations que vous n'entendez pas. Il connaît les intentions de ceux qui vous entourent. Cette personne qui a quitté votre vie, ce n'était pas une perte, c'était une délivrance. Dieu a entendu des conversations à ton sujet en ton absence, et pour te protéger, il a rompu les liens. Ce travail que tu as perdu, Dieu a vu que cet environnement te rongeait et limitait ton potentiel. Il a donc fermé cette porte pour t'inciter à chercher l'entrée du palais qu'il a préparé pour toi. Cette purification divine est douloureuse. Oui, il est douloureux de voir la table vide. Il est douloureux d'entendre le téléphone qui ne sonne plus. Mais c'est une douleur de guérison, non de mort. C'est la douleur d'un chirurgien qui retire une tumeur pour que le corps puisse vivre. Dieu fait table rase du passé car il va entreprendre une grande construction dans votre vie. On ne peut bâtir un gratte-ciel sur des décombres. On ne peut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, car les vieilles outres éclatent. Dieu transforme votre être. Il vous donne de nouvelles outres, un nouvel état d'esprit, une force nouvelle, afin que vous puissiez porter le poids de la gloire à venir. Par conséquent, ne pleurez pas ce qui est parti. Si cela est parti, c'est que son temps est révolu. Si cela est parti, c'est que sa raison d'être est accomplie. Si cela est parti, c'est que cela n'a plus sa place dans votre avenir. Remerciez Dieu pour le temps que cela a duré, tirez-en les leçons et lâchez prise. Ouvrez vos mains pour recevoir ce que Dieu vous offre. On ne peut embrasser la nouveauté si l'on s'accroche à l'ancien. Et tandis que cette purification extérieure s'opère,
quelque chose d'encore plus puissant se produit en vous. Regardez-vous en face, avec honnêteté. Sondez votre âme. Réalisez-vous la profonde transformation qui s'est opérée en vous. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant cette crise, avant cette épreuve. Les tempêtes ont dissipé votre naïveté, mais ont laissé place à la sagesse. Les luttes ont épuisé votre force physique, mais ont fortifié votre force spirituelle. Aujourd'hui, votre foi est plus mûre. Auparavant, vous ne cherchiez peut-être Dieu que pour ce qu'il pouvait vous donner, la voiture, la maison, le mariage, la guérison. Aujourd'hui, vous le cherchez parce que vous avez découvert qu'il est la source de la vie. Vous le cherchez parce que vous comprenez que sans sa présence, rien n'a de sens. Vous avez appris à adorer non seulement pour le miracle, mais pour le Dieu du miracle. Votre foi n'est plus un moyen de pression, mais une relation d'amour et de confiance. De plus, votre âme est plus consciente de sa propre valeur. Vous avez appris, à travers de dures épreuves, qui vous êtes en Dieu. Les humiliations que vous avez subies vous ont montré que votre valeur ne provient pas de l'opinion d'autrui, des « j'aime » sur les réseaux sociaux, ni du solde de votre compte bancaire. Votre valeur provient du prix payé pour vous sur la croix. Vous avez été racheté par le sang royal, vous portez en vous l'ADN divin, et grâce à cette prise de conscience, vous avez changé. Vous n'acceptez plus les miettes affectives. Tu ne te soumets plus à des traitements qui bafouaient ta dignité. Il fut un temps où tu acceptais tout, où tu t'excusais d'exister, où tu te plies pour entrer dans des espaces qui n'étaient pas faits pour toi. Il fut un temps où le besoin d'affection l'emportait sur ton identité, et où tu laissais des personnes toxiques entrer et sortir de ta vie, semant la destruction sur leur passage, juste pour éviter la froideur de la solitude. Mais ce temps est révolu. Le désert t'a guéri. Le silence t'a instruit. Aujourd'hui, tu choisis de manger seul plutôt que de t'asseoir avec des moqueurs. Tu choisis certains lieux et préfères la paix de ta chambre au bruit des fêtes où Dieu est absent. Tu as appris à protéger ton cœur car tu as compris que de lui jaillissent les sources de la vie. Tu as appris que dire oui a un prix et que dire non est un acte de protection. Cette sélectivité dont tu fais preuve aujourd'hui n'est pas de l'orgueil. C'est la conscience de quelqu'un qui sait porter l'Esprit Saint. Vous êtes devenu un temple, et dans un temple, on ne laisse pas entrer n'importe quoi. On ne mène pas n'importe quelles affaires, on ne tolère pas n'importe quel bruit. Et c'est précisément à cause de cette transformation intérieure, de cet élargissement de la conscience et de la maturité, que vous avez ressenti ce que j'appelle un saint malaise. Je vous demande de m'écouter très attentivement maintenant, car l'ennemi a tenté de se servir de cela contre vous. Il a essayé de vous convaincre que cette agitation dans votre poitrine, ce sentiment d'étrangeté, cette impression d'être hors de votre élément, est le signe d'un problème mental ou spirituel. Il murmure que vous êtes ingrat, instable, jamais satisfait, mais je viens ici comme une voix prophétique pour harmoniser votre vision. Cette agitation, ce malaise, et cette sensation presque physique de ne plus trouver sa place dans la vie que vous meniez, ne sont pas de l'anxiété. Ce ne sont pas des maladies, ce sont un alignement. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginez un enfant qui a grandi très vite pendant l'été. Quand l'hiver arrive et qu'il essaie de remettre son manteau de l'année précédente, que se passe-t-il? Le manteau est trop serré, les manches sont trop courtes, le tissu tire sur les épaules. Le manteau est-il inadapté? Non. Le manteau est toujours le même. Le problème, c'est que l'enfant a grandi. L'inconfort lié à l'étroitesse du manteau est la preuve de sa croissance. C'est la même chose pour vous. Votre vie d'avant, vos relations, vos habitudes, votre vision du monde. Tout cela, c'était votre vieux manteau. Il a rempli son rôle pendant un temps. Il vous a tenu chaud pendant une saison. Mais vous avez grandi spirituellement. Vos expériences avec Dieu ont enrichi votre âme. La souffrance a élargi votre horizon. Et maintenant, quand vous essayez de revenir à votre vie d'avant, quand vous essayez d'agir comme avant, c'est trop serré. C'est étouffant. Cela vous gêne. Vous avez l'impression de porter des vêtements qui ne vous appartiennent pas. Dieu fait tomber les anciennes limites de votre vie. Il brise les murs de la boîte où vous viviez, et briser ces limites engendre du bruit, de la poussière, un certain malaise. Lorsqu'une chenille entre dans son cocon, elle subit une métamorphose violente. Elle se décompose pour renaître. Si la chenille pouvait parler, elle dirait qu'elle meurt, qu'elle est à l'étroit, qu'il fait sombre.
Mais le Créateur la regarderait et dirait « Tu ne meurs pas, tu prends ton envol ». Ce que vous appelez crise existentielle, Dieu l'appelle la naissance d'une vocation. Ce que vous appelez anxiété, Dieu l'appelle accélération spirituelle. Vous êtes mis à l'épreuve. Et je sais que cette épreuve est douloureuse. Elle est douloureuse lorsque Dieu nous arrache à notre zone de confort. Elle est douloureuse lorsqu'il nous appelle à des eaux plus profondes, là où nos pieds ne touchent pas le fond. Mais c'est dans cet inconfort que les miracles se produisent. Nul ne vit le surnaturel dans sa zone de confort. Pierre a dû quitter la barque et affronter la fureur du vent et des vagues pour marcher sur l'eau. Le peuple d'Israël a dû quitter l'Égypte et traverser le désert pour voir la manne tomber du ciel. Élie a dû endurer la sécheresse pour voir le corbeau apporter de la nourriture. L'inconfort est l'invitation de Dieu à l'action. Si vous étiez parfaitement à l'aise là où vous êtes, vous ne quitteriez jamais votre place. Vous mourriez dans la stagnation. Alors Dieu, dans son infinie sagesse, sème des embûches. Il rend le présent inconfortable pour que l'avenir devienne attrayant. Il permet que la situation actuelle devienne intenable afin que vous ayez le courage nécessaire pour faire ce saut dans le vide, que, dans des conditions normales, vous ne feriez jamais. Soyez reconnaissant de cette agitation. Soyez reconnaissant de ne plus pouvoir vous contenter de peu. Soyez reconnaissant de cette soif de changement qui vous consume. C'est le carburant qui vous propulsera vers de nouveaux sommets. Dieu vous élève. Il vous promeut. Et toute promotion exige un changement d'attitude. Avant de passer à la révélation suivante, qui concerne l'appel direct que Dieu vous adresse, je souhaite faire une brève mais importante pause. Je ne vous transmets pas seulement des mots, mais des clés spirituelles qui peuvent révéler votre destinée. Si vous sentez que ce message est la manne dont votre âme avait besoin aujourd'hui, si votre cœur vibre à l'écoute de ma voix, je vous invite à faire quelque chose de simple. Cliquez sur « J'aime ». Ne le faites pas pour l'algorithme, mais comme un signe prophétique que vous recevez ce message. Et si vous souhaitez continuer à être nourri spirituellement, si vous voulez cheminer avec des personnes qui partagent votre cheminement de foi et de croissance, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Rejoignez cette communauté de personnes que Dieu suscite. En vous abonnant, vous affirmez à l'univers spirituel « J'en veux plus. Je veux être en accord avec cette vérité. » Maintenant que nous sommes en contact, écoutez ce que l'Esprit vous dit. Dieu vous appelle à répondre à cette voix intérieure qui insiste pour vous réveiller. Vous savez de quoi je parle. Cette idée qui vous obsède. Ce rêve que vous avez mis de côté par peur, mais qui ne cesse de ressurgir. Ce désir de commencer un projet, de suivre une formation, de déménager, de demander pardon, d'écrire un livre, de créer une entreprise, de fonder un ministère. Vous avez essayé de faire taire cette voix par la routine, par les divertissements, sous prétexte de manque de temps ou de manque d'argent. Mais cette voix, c'est l'Esprit de Dieu qui attise la flamme de votre vocation. Et il vous dit « Le moment est venu ». Nombreux sont ceux qui restent paralysés, attendant que Dieu leur dévoile le film complet de leur vie avant de faire le premier pas. Ils prient, disant « Seigneur, si tu me montres comment cela finira, si tu me donnes l'argent d'avance, si tu me garantis que personne ne me critiquera, alors j'irai. » Mais Dieu n'agit pas ainsi. Dieu n'est pas un GPS qui affiche l'itinéraire détaillé avant même le départ. Il est une lampe à nos pieds. Que fait une lampe à nos pieds? Elle éclaire seulement le prochain pas. Elle éclaire le mètre carré où l'on s'apprête à poser le pied. Dieu ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il ne vous demande pas une théologie exhaustive, un plan d'affaires parfait, ni l'approbation de toute votre famille. Il ne demande pas de certitude logique, il demande une obéissance radicale. Dieu attend votre action. Il y a une dynamique spirituelle que vous devez apprendre. Dieu répond à l'élan de la foi. Tant que vous resterez là à pleurer, à attendre que la mer s'ouvre pour vous laisser passer, elle restera fermée. Ce n'est que lorsque les prêtres ont mis les pieds dans les eaux du Jourdain que les eaux se sont séparées. Le miracle attendait ce premier pas. Le ciel est chargé de bénédictions pour votre vie, comme de lourds nuages de pluie, mais c'est votre attitude de foi qui fait tomber la pluie. Dieu vous dit aujourd'hui, faites le premier pas. Sortez de votre inertie, inscrivez-vous, écrivez la première page, achetez le premier matériel, demandez pardon, envoyez le courriel, faites ce qui est à votre portée avec ce que vous avez entre les mains aujourd'hui. Moïse n'avait qu'un bâton, et avec ce bâton, il a fendu la mer. David
n'avait qu'une fronde et 5 pierres, et avec cela il a terrassé un géant. La veuve n'avait qu'un peu d'huile, et avec cela, elle a payé ses dettes et a vécu. Qu'avez-vous entre les mains? Cela vous semble-t-il peu? Cela vous paraît insignifiant? Entre les mains de Dieu, votre petite contribution est la graine d'une forêt entière. N'attendez pas d'en avoir envie. La volonté est un sentiment et les sentiments sont changeants. La foi est une décision. Décidez d'agir. Décidez que la peur ne dictera plus le cours de votre histoire. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur, agir les jambes tremblantes, mais agir malgré tout. Dieu recherche un cœur résolu, un cœur qui dit « Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, mais je le ferai parce que tu l'as dit. » Quand Dieu trouve cette disposition, il remue ciel et terre pour honorer cette foi. Il envoie des ressources là où vous vous y attendez le moins. Il suscite des personnes que vous n'avez jamais vues pour vous bénir. Il change les lois, il touche le cœur des rois, il transforme les circonstances. Mais le déclencheur, la clé de voûte, c'est votre attitude. Vous êtes resté longtemps au bord de la piscine de Bethesda, attendant que quelqu'un vous jette à l'eau. Jésus se tient devant vous aujourd'hui et vous demande « Voulez-vous être guéri? Alors, levez-vous, prenez votre brancard et marchez. » L'ordre est de marcher. Il s'agit de passer du rôle de victime à celui de protagoniste de la promesse. Sachez ceci, chose que vos yeux ne peuvent peut-être pas percevoir maintenant, mais qui est la réalité la plus pure du monde spirituel. Un mouvement invisible est à l'œuvre. Pendant votre sommeil, Dieu agit. Pendant votre attente, Dieu orchestre tout. À la surface de votre vie, rien ne semble changer. La lutte, le manque semblent toujours les mêmes. Mais ce n'est que la surface. Sous la terre, les racines poussent à une vitesse impressionnante. Dans les coulisses de l'univers, l'architecte de la vie redessine votre scène. Dieu met en relation les personnes. En ce moment même, quelqu'un est inspiré par Dieu pour vous bénir. Une rencontre divine se prépare, une rencontre qui semblera anodine, mais qui était prévue avant la création du monde, et qui changera le cours de votre carrière ou de votre ministère en un clin d'œil. Dieu aligne les chemins et les opportunités. Des portes bloquées, verrouillées par des cadenas de bronze, s'ouvrent par la main du Tout-Puissant. Et soyez attentifs, Dieu n'ouvre pas seulement des portes, il ouvre des portails. Il n'ouvre pas seulement des fissures, il abat des murs. Les portes qu'il ouvre pour vous portent votre nom. Nul ne peut vous voler ce qui vous appartient par décret divin. La bénédiction qui vous est promise ne sera pas donnée à votre prochain. L'opportunité prévue pour votre vie vous trouvera, où que vous vous cachiez. Vous êtes peut-être au fond d'un gouffre, comme Joseph, ou oublié dans un pâturage gardant les moutons, comme David. Mais lorsque le moment voulu par Dieu viendra, l'opportunité vous trouvera. L'onction vous trouvera et le palais vous accueillera. Ne désespérez pas de ce que vous voyez. Nous marchons par la foi, non par la vue. Ce que vous voyez est temporaire. Ce que Dieu a promis est éternel. La situation est peut-être chaotique en ce moment, mais l'Esprit de Dieu plane au-dessus du chaos pour y instaurer l'ordre. Dieu prépare un commencement ferme, clair et définitif. Plus de presque, plus de peut-être, plus d'hésitation. Ce que Dieu fera dans votre vie maintenant sera constant. Ce sera solide. Il bâtira votre maison sur le roc, et lorsque les vents et les tempêtes se lèveront, car ils se lèveront, votre maison ne s'écroulera pas, car elle sera fondée sur un dessein éternel. Il restaure les années dévorées par les sauterelles. Il accélère le temps. Ce qui prendrait 10 ans, Dieu peut l'accomplir en 10 mois, voire en 10 jours. L'accélération divine est une réalité pour ceux qui croient. Vous entrez dans une période d'accomplissement et non plus seulement de promesses. La promesse est belle, mais son accomplissement est merveilleux. Et vous êtes sur le point de goûter à la fidélité de Dieu manifestée dans votre vie. Alors levez les yeux. Cessez de regarder le sol. Cessez de vous attarder sur les circonstances. Cessez de vous focaliser sur vos erreurs et vos limites. Levez les yeux vers le ciel, d'où vient votre secours. Votre secours ne vient ni du gouvernement, ni de l'économie, ni de vos amis. Votre secours vient du Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il est attentif à chaque détail de votre existence. Et il m'a conduit ici aujourd'hui avec ce message profond, détaillé et persistant, afin que cette vérité pénètre les profondeurs de votre subconscient et dissipe toute peur qui paralysait votre destin. Il est essentiel de comprendre toute la portée de ce mouvement invisible. Il ne s'agit pas d'une simple formule rassurante.
C'est le mécanisme même du fonctionnement du royaume de Dieu. Imaginez un immense échiquier cosmique. Votre vision limitée ne vous permet de voir que la case où vous vous trouvez et peut-être celle qui vous entoure immédiatement. Vous apercevez les obstacles devant vous, les ennemis qui vous cernent, et vous vous sentez piégé. Mais Dieu, le grand maître, observe l'échiquier d'en haut. Il voit la partie dans son ensemble. Il voit les coups joués il y a 10 ans et ceux qui auront lieu dans 10 ans. Et en ce moment même, il déplace des pièces dont vous ignorez jusqu'à l'existence pour garantir votre victoire. Cette personne rencontrée par hasard à la banque, ce courriel erroné qui a néanmoins suscité une conversation, ce retard qui vous a fait rater le bus, mais vous a évité un accident, ou vous a placé au bon endroit au bon moment. Rien de tout cela n'est un détail. Ce sont les fils d'une tapisserie complexe que Dieu tisse. Nous avons la fâcheuse habitude de juger l'œuvre de Dieu en fonction du déroulement des opérations. Imaginez entrer dans une salle d'opération en plein milieu d'une intervention. Que voyez-vous? Du sang, des coupures, des instruments tranchants, un patient inconscient. Si vous ne saviez pas ce qu'est une opération, vous diriez que c'est une scène de crime, un acte de violence. Mais le chirurgien sait qu'il s'agit d'un processus de guérison. Votre vie vous a-t-elle semblé être une salle d'opération ces derniers temps? Coupures, douleurs, sang, vulnérabilité. Ne jugez pas la fin en fonction du milieu. Le chirurgien des chirurgiens est à l'œuvre dans votre vie, éliminant ce qui était pourri et reconstruisant ce qui était brisé. Le chaos apparent précède l'ordre divin. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme avant que Dieu ne dise « que la lumière soit ». Votre chaos n'est pas une fin en soi. Il est la matière première du miracle de la création que Dieu est sur le point d'accomplir. Et je souhaite maintenant m'adresser directement à votre angoisse. Je sais que l'attente est destructrice. Je sais que voir le temps passer, les cheveux gris apparaître, les amis se marier, avoir des enfants, obtenir une promotion, acheter une maison, tandis que votre vie semble être en suspens, engendre une angoisse qui vous blesse profondément. L'ennemi aime se servir du temps contre nous. Il montre le calendrier du doigt et dit « Regardez, une année de plus s'est écoulée et rien ne s'est passé. Dieu vous a menti. » Mais je suis là pour faire taire cette voix accusatrice par une vérité théologique inébranlable. Dieu ne vit pas dans le passé. Chronos, le temps chronologique, le temps de l'horloge, les minutes et les secondes qui nous asservissent. Dieu vit et agit dans Caire, le moment opportun, le moment parfait, l'instant divinement orchestré où l'éternité envahit l'histoire et change tout en une seconde. Le temps de préparation n'est jamais du temps perdu, c'est du temps investi. Pensons à Joseph en Égypte. Il a passé des années en esclavage et injustement emprisonné. Si nous considérions la vie de Joseph durant cette période, nous dirions « Quelle vie misérable! Dieu l'a abandonné. » Mais Dieu se servait de la fosse et de la prison pour forger le caractère d'un gouverneur. Joseph devait apprendre à gérer la pénurie en prison afin de pouvoir gérer l'abondance au palais. Il devait apprendre à servir les prisonniers afin de pouvoir gouverner une nation. Si Joseph avait été promu prématurément, l'orgueil l'aurait perdu. La bénédiction, si elle survient avant la maturité, devient une malédiction. Le poids de la gloire écrase ceux qui n'ont pas la force de caractère nécessaire pour le supporter. Alors, considérez vos retards différemment. Dieu ne vous refusait pas sa bénédiction, il vous y préparait. Il forgeait votre force spirituelle, il terrassait votre ego, votre vanité, votre dépendance humaine, afin que lorsque la porte s'ouvrira, et elle s'ouvrira, vous y entriez non comme un enfant gâté, mais comme un roi, une reine, avec la certitude que tout vient de lui et que tout est pour lui. Dieu veillait à ce que le succès ne vous monte pas à la tête, mais qu'il descende dans votre cœur sous forme de gratitude. Ce qui vous attend est trop grand pour être donné à une version immature de vous-même. Voilà pourquoi ce délai. Voilà pourquoi ce processus. Voilà pourquoi cette épreuve. Mais réjouissez-vous, car si la préparation a été longue, c'est parce que le règne sera durable. Dieu ne construit pas des cabanes en quelques années, il bâtit des palais. Et votre vie est une construction d'une qualité exceptionnelle. Et concernant ces portes que Dieu ouvre, je tiens à être très précis. Il ne s'agit pas de n'importe quelle opportunité. Le monde peut vous en offrir, certes, mais ces opportunités sont souvent assorties de conditions difficiles, de taux d'intérêt élevés
et exigent en retour votre tranquillité et votre famille. La bénédiction du Seigneur, elle, enrichit sans ajouter de chagrin. Les portes que Dieu ouvre correspondent exactement à votre vocation. Vous connaissez ce sentiment d'avoir enfin trouvé votre place? C'est ce qui vous attend. Dieu prépare un scénario où vos dons naturels et spirituels, souvent négligés ou sous-exploités, s'épanouiront d'une manière qui vous surprendra vous-même. Des talents oubliés referont surface. Des projets mis de côté renaîtront avec une force nouvelle. Un alignement de connexion divine se produit en ce moment même. Dieu est un Dieu de rencontre. La Bible regorge d'exemples où une rencontre a changé le cours d'une histoire. Ruth a rencontré Boaz par hasard dans les champs. L'eunuque a rencontré Philippe sur le chemin du retour. Saül a rencontré Samuel alors qu'il cherchait ses ânes perdus. Vous êtes à une rencontre de votre tournant décisif. Dieu suscite des personnes influentes, des personnes clés, celles qui façonnent votre destin, pour qu'elles croisent votre chemin. Et lorsque ces rencontres se produiront, vous n'aurez pas besoin de forcer les choses, de manipuler, de trahir qui que ce soit, ni de vous humilier. Tout se fera naturellement. Une grâce, une faveur imméritée, incitera les gens à vous aider, à vous embaucher, à investir en vous, sans même en comprendre pleinement la raison. C'est le parfum du Christ en vous qui attire les personnes porteuses de sens. Mais c'est là que votre responsabilité entre en jeu, et je dois être ferme avec vous sur ce point. Vous devez être prêt à l'intervention soudaine de Dieu. Dans la Bible, les choses arrivent souvent soudainement. Soudain, un bruit retentit du ciel, comme un violent coup de vent. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre et les portes de la prison s'ouvrirent pour Paul et Silas. L'intervention soudaine de Dieu se produit lorsque le temps de préparation, Kairos, est écoulé. Et la question que je vous pose, en vous regardant droit dans les yeux, est la suivante. Si Dieu exauçait votre prière aujourd'hui, maintenant, seriez-vous prêt à gérer ce miracle? Si de l'argent tombait sur votre compte aujourd'hui, auriez-vous la sagesse de le dépenser ou le dilapideriez-vous en futilité? Si la relation de vos rêves se concrétisait aujourd'hui, seriez-vous guéri de vos blessures passées ou souffririez-vous pour cette nouvelle personne? Si une opportunité de carrière se présentait, auriez-vous les compétences nécessaires? Dieu est si aimant qu'il retient sa bénédiction jusqu'à ce que vous soyez capable de la recevoir. Ainsi, tandis que le mouvement invisible se produit à l'extérieur, le mouvement visible doit se produire à l'intérieur. Rangez votre maison, préparez les tables, sanctifiez votre vie, étudiez, améliorez-vous, pardonnez à ceux qui ont besoin d'être pardonnés, purifiez votre âme, vivez dans un état de disponibilité. Agissez comme si vous attendiez la visite du roi à tout moment. La foi n'est pas seulement attendre, la foi, c'est se préparer. Lorsqu'un agriculteur prie pour la pluie, il prépare la terre et sème avant même de voir le premier nuage. S'il attend la pluie pour semer, il perdra sa récolte. Préparez votre terre dès maintenant. Commencez à agir comme la personne que vous aspirez à être. Commencez à parler comme la personne victorieuse que Dieu dit que vous êtes. Changez votre langage. Cessez de vous plaindre du manque et commencez à rendre grâce pour les bienfaits qui sont en route. Se plaindre ferme les portes. La gratitude ouvre des chemins dans le désert. Vous êtes appelés à sortir de la passivité. Le christianisme n'est pas une religion de spectateurs, mais un mouvement d'acteurs. Dieu éveille en vous des dons tandis que vous écoutez ce message. Sentez-vous votre cœur s'emballer? C'est le Saint-Esprit qui souffle sur les braises. Ressentez-vous cette envie de pleurer? C'est la pluie de l'arrière-saison qui adoucit la terre aride de votre cœur. Ne résistez pas. Laissez Dieu accomplir son œuvre. Il vous guide. Il redresse les chemins tortueux. Ce qui était une montagne d'obstacles, il la transforme en plaine. Ce qui était une vallée d'ombre et de mort, il la transforme en une vallée de bénédiction, la vallée de Beraka. Sachez que ce nouveau départ sera marqué par une clarté saisissante. Le temps de la confusion est révolu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Ces derniers temps, votre esprit était un champ de bataille empli de doutes. Est-ce cela? Dois-je partir? Dois-je rester? Ce brouillard mental est maintenant dissipé par la lumière de la révélation. Dieu vous donnera une direction si claire et si précise que vous vous retournerez et direz « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» La voix du bon berger sera indubitable. Il dira « Voici le chemin, suivez-le. »
et vous marcherez avec confiance, non plus à tâtons dans l'obscurité, mais en pleine lumière. L'indécision épuise l'énergie, mais la décision libère la force. Dieu vous donne un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. La pensée du Christ s'éveille en vous. Vous aurez des idées créatives, des solutions à vos anciens problèmes, des stratégies divines pour vous désendetter, la sagesse pour restaurer vos relations. La sagesse d'en haut est pure, paisible et pleine de bienfaits. Elle est à votre disposition dès maintenant. Demandez-la, et elle vous sera donnée. Cette transition spirituelle dont nous parlions au début, elle atteint son apogée. La naissance est proche. Les douleurs de l'accouchement sont plus intenses et fréquentes à mesure que l'arrivée du bébé approche. Si la pression s'est accrue ces derniers jours, ne désespérez pas. C'est le signe que la naissance de la promesse est imminente. L'ennemi ne s'attaque qu'à ceux qui représentent une menace pour le royaume des ténèbres. S'il a suscité une vive opposition contre vous, c'est parce que vous portez en vous quelque chose de précieux. On ne s'en prend pas à un chien mort. On ne pille pas une maison vide. Vous êtes une maison pleine de trésors divins. Et le voleur est venu pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu et est présent aujourd'hui pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Cette abondance ne se limite pas à la possession de biens matériels. C'est la paix au milieu de la guerre, la joie au milieu de la tristesse, un but au milieu du vide. C'est l'inébranlabilité. Dieu vous appelle à être un pilier dans sa maison. Il veut faire de vous un témoin vivant de sa puissance. Votre histoire ne sera pas racontée comme une tragédie, mais comme un témoignage. On vous regardera et on vous demandera « Comment avez-vous fait pour traverser tout cela et être encore là, souriant et rayonnant ?» Et vous répondrez « Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui m'a suffi, c'est sa puissance qui m'a soutenu. » Votre souffrance deviendra votre mission. Votre cicatrice deviendra votre étoile. Là où vous avez été blessé, c'est là que vous aurez le plus d'autorité pour guérir les autres. Dieu ne gaspille rien. Ainsi, alors que nous approchons de la conclusion de ce message prophétique, je vous invite à commencer à visualiser votre nouvelle réalité. L'imagination est un don de Dieu. Elle est la toile sur laquelle la foi peint l'avenir. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez et imaginez-vous vivre la promesse. Visualisez-vous libéré de ce fardeau. Visualisez-vous souriant à nouveau, l'âme légère. Visualisez votre famille réunie. Visualisez vos factures réglées. Visualisez-vous servant Dieu librement. Cette vision n'est pas un fantasme, c'est un avant-goût de ce que Dieu a déjà préparé. Appropriez-vous-la dès maintenant dans le monde spirituel. Le décret sort de la bouche de Dieu. Qu'un temps nouveau s'ouvre dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille. Et ce que Dieu dit se réalise. Sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Accroche-toi bien. Ne lâche pas la corde de la foi maintenant. Tu as nagé loin pour finalement atteindre le rivage. Le rivage est tout près. Je vois le sable ferme. Je vois le soleil de justice se lever à l'horizon. Continue de nager. Continue de croire. Continue de prier, même si tu gémis. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables. L'aide a déjà été envoyée. Le secours est présent. Tout le ciel est en émoi en ta faveur. Tu es aimé d'un amour éternel, un amour qui ne renonce jamais. Un amour qui poursuit, un amour qui sauve. Ressens cette étreinte maintenant. Ressens cette présence qui remplit l'espace où tu es. Ce n'est pas une émotion. C'est la gloire de Dieu qui te visite, pour marquer le début de la plus belle période de ta vie. Maintenant, préparez votre esprit à ce dont nous allons parler, car nous allons aborder un sujet que peu osent explorer. Nous allons parler du prix de ce que vous demandez à Dieu. Avez-vous demandé à grandir spirituellement? Avez-vous demandé à être utile? Avez-vous demandé à accomplir votre vocation? Alors, il vous faut comprendre que l'onction a un coût. L'onction n'est pas bon marché. L'huile qui vous oint est extraite sous une pression intense. Et l'un des prix les plus élevés que nous payons dans ce processus d'ascension spirituelle est celui de la solitude et de l'incompréhension. Vous vous sentez peut-être comme un étranger, un poisson hors de l'eau, même au sein de votre propre foyer, parmi votre famille. Vous parlez, et c'est comme parler une autre langue. Vous partagez un rêve, et vous ne recevez qu'un regard indifférent ou critique. Vous essayez d'expliquer ce que Dieu fait dans votre cœur, et on vous traite de fanatique, d'exagérateur, ou on vous dit que c'est dans votre tête. Écoutez-moi, il ne s'agit pas d'un rejet humain,
mais d'une sélection divine. Il existe un principe spirituel appelé « mise à l'écart pour la sanctification ». Le mot « saint », kadosh en hébreu, signifie littéralement « mise à l'écart ». Pour que Dieu puisse vous utiliser, il a besoin de vous mettre à l'écart. Il a besoin de vous éloigner de la foule, du bruit, de la contamination des opinions d'autrui. Souvent, cette solitude que vous ressentez n'est pas due à un manque de compagnie, mais à un excès de la présence de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend sur une personne, elle crée un rempart de protection. Tous ne peuvent pas supporter l'intensité spirituelle que vous portez en vous. Tous n'ont pas la force de suivre le rythme que Dieu inscrit dans votre vie. Imaginez-vous gravir une très haute montagne. À son pied, la foule est dense. C'est la fête, il y a du bruit, des distractions. Mais à mesure que vous décidez de grimper, de rechercher le sommet, ce lieu d'intimité avec Dieu, ce lieu de panorama exceptionnel, l'air se raréfie. Le chemin se rétrécit. Et naturellement, la foule se laisse distancer. Non pas parce que vous êtes meilleur qu'elle, mais parce que tous ne sont pas prêts à payer le prix de l'ascension. Tous ne sont pas prêts à affronter le froid, la fatigue et les sacrifices qu'exige l'altitude. La solitude au sommet est le prix de la vue qui s'offre à vous. Préféreriez-vous être accompagné au pied de la montagne, à ne rien voir, ou seul au sommet face à la promesse? Dieu vous guide vers le sommet. Et là-haut, la conversation est différente. Là-haut, vous entendrez la voix de Dieu sans interférence. Ne vous lamentez pas sur ceux qui sont restés au pied de la montagne. Priez pour eux, aimez-les, mais ne redescendez pas pour leur faire plaisir. Si vous redescendez, vous mourrez spirituellement. Votre place est sur les hauteurs. C'est dans ce contexte de séparation que se livre la plus grande bataille de toutes, la bataille de l'esprit. Le champ de bataille où se décide votre destin n'est ni votre lieu de travail, ni votre compte en banque, ni un tribunal. Ce champ de bataille se situe entre vos deux oreilles. C'est dans votre esprit que l'ennemi lance les flèches enflammées du doute. C'est dans votre esprit qu'il bâtit des forteresses de peur. Il sait que s'il parvient à corrompre vos pensées, il contrôle votre vie. Car tel est l'homme dans son cœur, tels sont ses actes. Si vous vous voyez comme vaincu, vous agirez comme un vaincu et vous serez vaincu. Si vous vous voyez comme une victime, vous vivrez en quête de pitié et vous ne remporterez jamais la victoire. L'ennemi est passé maître dans l'art de semer la terreur. Il s'empare d'une situation insignifiante et la projette dans votre esprit comme une catastrophe irréversible. Il interprète le silence de Dieu comme un abandon. Il perçoit votre attente comme une perte de temps. Jour et nuit, il murmure « Tu n'y arriveras pas. Regarde ton passé. Pour qui te prends-tu? Ta famille a toujours été ainsi, pauvre et malade. Tu le seras aussi. » Il tente d'instrumentaliser votre patrimoine génétique et votre histoire familiale contre vous. Il essaie de vous piéger dans des malédictions générationnelles, vous condamnant à répéter les erreurs de vos parents et grands-parents. Mais je suis là pour annoncer la rupture de ces chaînes. Par le sang versé sur la croix, vous n'êtes plus otage de votre biologie, ni de votre histoire familiale, ni des statistiques. Vous êtes une créature nouvelle. Le passé est révolu. Voici, tout est devenu nouveau. Le cycle de l'échec dans votre lignée s'arrête avec vous. Vous êtes le tournant décisif. Vous êtes la personne que Dieu a suscitée au sein de votre famille pour dire « ça suffit ». La souffrance s'arrête ici. La dépression s'arrête ici. Le divorce s'arrête ici. La dépendance s'arrête ici. Vous êtes le roc contre lequel la vague de malédiction se brise. Assumez cette autorité. Mais pour exercer cette autorité, il vous faut protéger votre esprit. Il vous faut filtrer ce qui entre par vos yeux et vos oreilles. Qu'avez-vous regardé? Qu'avez-vous écouté? À qui avez-vous parlé? Si vous passez vos journées à écouter des nouvelles tragiques, à parler à des personnes pessimistes qui ne font que se plaindre de la vie et à consommer du contenu anxiogène, comment pouvez-vous espérer avoir la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais la peur vient aussi de ce qu'on entend et de ce qu'on entend des mensonges du monde. Il vous faut suivre une discipline mentale rigoureuse. Éteignez la télévision si nécessaire. Quittez les groupes de discussion qui ne font que semer la discorde et les commérages. Cessez de suivre sur les réseaux sociaux les profils qui vous font vous sentir inférieur ou inadéquat. Protégez votre onction. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne demeure pas au milieu des pensées négatives. Purifiez le sanctuaire de votre esprit
afin que la voix de Dieu puisse y résonner clairement. Et en parlant de purification, revenons à ce point crucial concernant les personnes qui ont quitté votre vie, car je sens que beaucoup d'entre vous en souffrent encore. Il y a une douleur de deuil qui a besoin d'être guérie aujourd'hui. Vous vous demandez, pourquoi un tel m'a-t-il trahi? Pourquoi cette amitié de longue date s'est-elle terminée si brutalement? Comprenez la dynamique spirituelle des fréquences. Une radio réglée sur AM ne capte pas la FM. Les aigles ne volent pas avec les moineaux. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une question de biologie spirituelle. Les aigles volent seuls ou avec d'autres aigles, à haute altitude, affrontant les tempêtes. Les moineaux volent en groupe bas en faisant du bruit et en picorant des miettes au sol. Dieu vous a créé aigle. Vous avez longtemps essayé de réduire vos ailes pour vous fondre dans le nid des moineaux. Vous avez essayé de marcher, de parler et de penser comme eux pour être acceptés. Mais vous vous êtes toujours senti à part car votre nature est différente. Quand Dieu retire quelqu'un de votre vie, c'est souvent parce que cette personne est devenue un fardeau. Votre vie doit prendre le large, mais l'ancre est coincée au fond, dans la vase du passé. Pour que le navire puisse avancer, il faut couper la chaîne. Dieu, par la puissance de sa parole, a tranché les chaînes que vous appeliez liens d'amitié ou d'amour. Était-ce douloureux? Oui. Y a-t-il eu des blessures? Oui. Mais maintenant vous êtes libre de voguer. Ces personnes n'étaient pas forcément mauvaises. Elles n'avaient simplement pas le passeport pour le chemin que Dieu vous trace. Elles ont fait partie de votre histoire, mais elles ne font pas partie de votre destinée. Soyez reconnaissants du rôle qu'elles ont joué et laissez-les partir. Cessez de ressusciter le passé. Cessez de tenter de ranimer les corps des relations que Dieu a déjà enterrées. Ceux qui sont partis sont partis. Ceux qui sont restés sont restés. Et ceux qui viendront sont bien meilleurs que ceux qui sont partis. Dieu placera sur votre chemin des personnes qui vous serviront de partenaires de destinée. Des personnes qui ne vous concurrenceront pas, mais vous compléteront. Des personnes qui reconnaîtront vos dons et diront « Je vois Dieu en vous. Permettez-moi de vous aider. » Jonathan regarda David et son âme s'attacha à lui, non par envie, mais par alliance. Dieu a préparé des Jonathan pour votre vie. Mais pour que des Jonathan arrivent, des Saül doivent partir. Pour que le nouveau vienne, l'ancien doit être chassé. N'ayez pas peur du vide temporaire. Le vide est le terreau où se produisent les miracles. Quand la veuve avait des vases pleins, l'huile cessa de couler. C'est dans les vases vides que l'huile se multiplia. Votre vide actuel n'est qu'un espace disponible pour l'abondance de Dieu. Dites-vous maintenant, mon vide est mon plus grand atout entre les mains de Dieu. Il est essentiel de comprendre que cette période de transition et d'attente met votre fidélité à l'épreuve. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien. Il est facile de l'adorer quand on est riche et en pleine santé. Mais Dieu veut savoir, m'adores-tu dans le désert? Me fais-tu confiance quand le figuier ne fleurit pas? Continues-tu d'avancer malgré la douleur et la chaleur accablante? Une foi non éprouvée n'est pas digne de confiance. Le diable accusa Job de n'adorer Dieu que parce que Dieu le protégeait et le rendait riche. Dieu permit cette épreuve pour montrer au diable et à l'univers que la foi de Job ne reposait pas sur les possessions matérielles, mais sur le Dieu des possessions. L'ennemi vous accuse de la même chose. Il dit « Enlevez-lui son travail » et il blasphème. Retardez sa bénédiction et elle abandonne. Prouvez que le diable ment. Adorez-le dans le dénuement. Glorifiez-le dans la souffrance. Votre adoration dans l'épreuve est l'arme la plus puissante du combat spirituel. Elle confond le diable. Quand Paul et Silas chantaient en prison, enchaînés et blessés, les murs de la prison tremblèrent. Leurs louanges, au milieu des larmes, ont une force sismique. Elles ébranlent les structures du mal et libèrent non seulement vous, mais aussi vos proches. Et il y a là un secret profond. Dieu garde souvent le silence pour voir si vous avez retenu la leçon. Le professeur ne parle pas pendant l'examen. Son silence ne signifie pas qu'il a quitté la classe. Il signifie qu'il observe attentivement comment vous appliquez les connaissances qu'il vous a transmises. Le silence de Dieu est un gage de confiance. Il dit « Je vous ai enseigné, je vous ai préparé. Maintenant, mettez en pratique ce que vous avez appris. Utilisez la parole. Priez. Utilisez l'autorité du nom de Jésus. N'attendez pas que Dieu agisse à votre place. Il a dit à Moïse « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis au peuple d'avancer et frappe l'eau avec ton bâton. » Il y a un temps pour prier et un temps pour agir.
Dieu attend que vous utilisiez le bâton d'autorité qu'il a déjà placé entre vos mains. Prophétisez sur votre vallée d'ossements desséchés. Ne demandez pas à Dieu de prophétiser, prophétisez vous-même. Ouvrez votre bouche et proclamez la vie là où règne la mort. Prophétisez la guérison là où sévit la maladie. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Tu es formé pour régner. Les rois ne se plaignent pas, ils décrètent. Les prêtres ne désespèrent pas, ils intercèdent. Assume ta dignité royale. Relève la tête. Le poids que tu ressens sur tes épaules est celui du manteau qui retombe sur toi. Élisée a demandé la double portion d'Élie, mais pour la recevoir, il a dû voir Élie emmener. Il a dû déchirer ses vêtements et ramasser le manteau qui tombait. Déchirer ses vêtements signifie renoncer à son identité charnelle, à son ego, à sa propre volonté. Ramasser le manteau signifie assumer la responsabilité et le poids de la mission. Désires-tu la double portion? Désires-tu voir le Jourdain se séparer? Alors, déchire ton orgueil aujourd'hui. Dis, ce n'est pas moi, mais le Christ en moi. Prends le manteau de la responsabilité. Cesse de blâmer le diable, le gouvernement, ton patron, ton conjoint. Prends ta vie en main devant Dieu. Seigneur, me voici. Change mon destin. Restaure mon histoire. Respirez profondément. Sentez-vous ce changement d'atmosphère? J'ai dit que le meilleur vin était gardé pour la fin. Et ce n'est pas seulement une métaphore biblique des noces de Cana. C'est une prophétie concernant le déroulement de votre vie. Le début a été difficile, le milieu tumultueux, mais la fin sera glorieuse. La Bible dit que la gloire de la seconde demeure sera plus grande que celle de la première. Ce que Dieu bâtira dans votre vie à partir de maintenant fera paraître tout ce que vous avez vécu jusqu'ici comme une simple ébauche, une répétition pour la pièce qui est sur le point de commencer. Mais pour entrer dans cette seconde demeure, cette nouvelle dimension de gloire, vous devez développer une grande sensibilité spirituelle afin de reconnaître les signes. Dieu n'agit jamais sans avoir d'abord averti ses serviteurs, les prophètes, et il avertit aussi votre propre esprit. Avez-vous remarqué d'étranges coïncidences ces derniers temps? Des chiffres qui se répètent, des chansons qui passent au moment précis où vous pensez à un problème et qui vous offrent la solution dans leurs paroles, des gens qui vous appellent et vous disent exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, ou même des versets bibliques qui vous sautent aux yeux à plusieurs reprises. C'est le langage de Dieu. Il vous entoure. Il imprègne votre environnement de messages d'espoir codés. Le ciel vous crie « Je suis là, j'agis, ne vous endormez pas maintenant ». Lorsque le prophète Élie pria pour la pluie après 3 ans et demi de sécheresse, il dit à son serviteur de regarder la mer 7 fois. Les 6 premières fois, il n'y eut rien. Le ciel était clair, le soleil brillait de 1000 feux. Mais la 7e fois, le serviteur vit un petit nuage, de la taille d'une main. La plupart des gens auraient regardé ce minuscule nuage et auraient dit « Ce n'est rien, c'est insignifiant ». Mais Élie, l'homme lié au kairos de Dieu, regarda le petit signe et dit « Préparez les chars, dépêchez-vous, car une pluie torrentielle arrive. » Je suis là aujourd'hui pour être votre Élie. Je vous montre les petits signes de votre vie, cette petite opportunité qui s'est présentée, cette légère amélioration de votre santé, ce petit revenu supplémentaire, cette paix intérieure ressentie hier. Et je vous le dis, ne méprisez pas les petits commencements. Ce nuage gros comme la main annonce le déluge de bénédictions qui inondera la terre aride de votre histoire. Il vous faut l'audace de célébrer ce nuage avant même que la pluie ne se fasse sentir. La foi, c'est célébrer ce qui n'est pas encore arrivé comme si c'était déjà arrivé. Commencez à rendre grâce pour la guérison alors même que vous souffrez encore. Commencez à rendre grâce pour votre travail alors que vous envoyez encore des CV. Commencez à rendre grâce pour la réconciliation de votre famille alors que les disputes persistent. Cette louange anticipée est la clé qui ouvre les portes du ciel. C'est le son de la foi qui attire la manifestation du miracle. Et je sais qu'une peur paralysante vous empêche de vous réjouir. La peur d'être déçu. L'ennemi murmure « N'espère pas trop, tu seras encore déçu. Souviens-toi de cette fois où tu as cru et où ça n'a pas marché. Protège-toi, sois sceptique, sois froid. C'est un mécanisme de défense de ton âme blessée, mais c'est un poison pour ta foi. L'espoir n'engendre pas la honte.
La foi est le fondement solide. Si tu vis avec le frein à main serré, par peur d'être déçu, tu n'avanceras jamais vers ton but. Dieu t'appelle à une vulnérabilité courageuse. Il te dit « Fais-moi confiance à nouveau. Jette à nouveau le filet. » Pierre avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Il était fatigué, frustré, et lavait ses filets pour partir. Jésus arrive et dit « Jette à nouveau le filet. » La raison de Pierre criait « C'est inutile !» Mais son esprit obéit. « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Le résultat fut la plus belle prise de sa vie, à tel point que le bateau faillit couler. Son miracle réside dans la tentative que vous faites. Après de fatigue, après par frustration, après logiquement, la réponse devrait être non. Son miracle réside dans son obéissance inébranlable à la parole de Dieu. Oui, un mouvement invisible est à l'œuvre, d'une précision chirurgicale. Dieu modifie les rapports de force en votre faveur. Vous souvenez-vous de cette promotion que vous n'avez pas obtenue, de ce projet qui vous a été refusé? Dieu vous libérait d'un joug injuste. Il vous empêchait d'entrer dans un lieu où vous auriez été écrasé. Mais maintenant, il vous prépare la place idéale. Imaginez un architecte concevant une maison spécifiquement adaptée aux besoins de ses habitants. Dieu est l'architecte de votre destinée. Il crée des opportunités qui correspondent parfaitement à vos dons, à votre tempérament, à votre vocation. Lorsque cette porte s'ouvrira, vous n'aurez pas besoin de vous forcer. Vous n'aurez pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Vous entrerez et vous sentirez « Je suis né pour ça ». Un flux surnaturel se fera sentir. Le travail ne sera pas un fardeau, mais une mission. Les relations ne seront pas un conflit, mais un havre de paix. Mais attention, Dieu sert aussi vos ennemis. Oui, vous avez bien entendu. Même vos ennemis œuvreront pour votre bien, sans le savoir. Joseph avait besoin que ses frères envieux soient jetés dans la fosse, que les marchands soient emmenés en Égypte, que la femme de Potiphar mente pour aller en prison, où il rencontrerait l'échanson qui le présenterait au Pharaon. Si l'on retirait un seul ennemi de l'histoire de Joseph, il n'atteindrait jamais le trône. Ceux qui vous persécutent, vous critiquent et tentent de vous abattre, ne font en réalité que vous pousser vers votre destinée. Ce sont des employés non rémunérés du plan de Dieu pour votre vie. Ils pensent creuser votre tombe, mais ils construisent en réalité le tremplin vers votre élévation. Alors, cessez de gaspiller votre énergie à haïr ceux qui vous persécutent. Bénissez-les, car ils sont des instruments nécessaires à votre croissance et à votre ascension. Dieu vous prépare une table, en présence de vos ennemis. Il n'élimine pas les ennemis pour servir au banquet. Il veille à ce qu'ils soient présents pour témoigner de l'honneur qu'il vous accordera. Ressentez-vous cette agitation, ce désir de ne plus vous sentir comme les autres? C'est votre force intérieure qui se réveille. C'est une véritable prise de conscience. Trop longtemps, vous vous êtes contenté d'être comme une sauterelle. Vous vous voyez petit, incapable, impuissant. Mais Dieu change votre perspective. Il vous offre la vision de Caleb et Josué. Tandis que 10 espions voyaient des géants et se sentaient comme des sauterelles, Caleb et Josué, eux, ont perçu la promesse et se sont écriés « Nous pouvons les vaincre, ils sont comme du pain pour nous ». Votre problème n'est pas la taille du géant, mais la taille de votre perception de Dieu. Quand Dieu grandit en vous, les problèmes s'atténuent, le cancer s'atténue, les dettes s'atténuent, le divorce s'atténue, la solitude s'atténue. Car rien, absolument rien, n'est plus grand que je suis. Dieu vous appelle à écouter cette voix intérieure qui insiste pour vous réveiller. Il ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire le premier pas avec foi, avec bonne volonté et détermination. Ce premier pas peut être très simple. Il peut s'agir de ressortir ce projet du tiroir et de le relire. Il peut s'agir de passer un coup de fil. Il peut s'agir de pardonner à quelqu'un. Il peut s'agir de commencer à donner la dîme et à faire des offrandes, en rompant avec la mentalité de pénurie. Il peut s'agir de se lever 15 minutes plus tôt pour prier. Dieu observe l'intention de chaque action. Lorsque le fils prodigue, dans la porcherie, reprit ses esprits et décida de rentrer, il était encore loin, sale, et sentait le porc. Mais son père l'aperçut de loin et courut à sa rencontre. Il ne l'attendit pas pour l'embrasser. Il courut dès qu'il vit son retour. Dieu attend votre retour. Retournez à l'essentiel. Retournez à vos rêves. Retrouvez votre audace. Fais le pas, et il viendra à ta rencontre avec l'anneau de l'autorité, les sandales d'un fils,
et la robe d'honneur. Nous parlons d'une purification divine, souvenez-vous. Dieu qui enlève ce qui vous retenait. Parfois, ce qui nous retient, ce ne sont ni les autres ni les circonstances extérieures, mais nos croyances limitantes. Je ne suis pas assez bon, je suis trop vieux, je n'ai pas assez d'instruction, je suis trop pécheur. Ces phrases sont des chaînes invisibles que vous vous êtes vous-même imposées. Dieu vient avec la vérité pour briser ces mensonges. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et il dit que vous êtes élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui lui appartient exclusivement. Il dit que vous êtes la prunelle de ses yeux. Il dit qu'il a commencé cette œuvre et qu'il est fidèle pour l'achever. Qui êtes-vous pour contredire Dieu? S'il dit que vous pouvez, vous pouvez. S'il dit que vous le ferez, vous le ferez. Cessez de vous laisser influencer par le diable quant à votre identité et commencez à vous laisser guider par le Créateur. Un alignement se produit en ce moment même, unissant le ciel et la terre en votre faveur. Des portes portent votre nom. Comprenez bien la spécificité de cela. Ce n'est pas une porte ordinaire. C'est une porte où la clé que vous portez, votre histoire, votre souffrance, vos talents uniques, s'emboîtent parfaitement. Personne d'autre ne peut ouvrir cette porte, et personne ne peut la fermer une fois que vous l'aurez franchie. Êtes-vous inquiet, ex par la concurrence? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition, il n'y a que le dessein. Ce qui vous appartient, vous appartient. Personne ne peut prendre la place d'Esther. Personne n'a pu prendre la place de David. Personne ne peut prendre votre place. Détendez-vous. Reposez-vous sur cette certitude. L'anxiété consiste à essayer de contrôler ce qui n'est pas entre vos mains. La foi consiste à se reposer sur celui qui tient le monde entier entre ses mains. Sachez que cette transition ne marque pas la fin de votre histoire, mais simplement la fin d'un chapitre douloureux. Vous tournez la page. Ce qui est écrit sur la page suivante n'est pas une lamentation, mais un chant de victoire. Ce ne sont pas des cendres, mais la beauté. Ce n'est pas un esprit tourmenté, mais l'huile de la joie. Dieu vous offre un chant nouveau. Préparez votre voix, préparez votre cœur, car les jours de pleurs sont engloutis par l'aube de la joie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Et je prophétise sur votre vie. Le matin est arrivé. Le soleil de justice se lève déjà sur votre maison. Les ombres fuient. Contemplez l'horizon de votre vie. Que voyez-vous? Si les ténèbres persistent, implorez Dieu de vous accorder le baume du Saint-Esprit. Demandez-lui d'ouvrir vos yeux, comme Élisée l'a fait pour le jeune homme. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et lorsqu'il eut les yeux ouverts, il vit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu tout autour d'eux. Ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Vous êtes escortés par les anges. Vous êtes protégés par le sang du Christ. Vous bénéficiez de l'intercession de Jésus. Vous trouvez du réconfort dans le Saint-Esprit. Que vous manque-t-il? Rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour remporter cette victoire et prendre possession de la terre promise. Êtes-vous prêt pour le résultat? Êtes-vous prêt à ancrer cette parole dans votre vie? Dans les prochaines lignes, dans la dernière partie de ce message, nous accomplirons ensemble un acte prophétique. Nous concrétiserons cette foi. Mais avant cela, je vous invite à ancrer dès maintenant une chose dans votre cœur. Je ne suis pas une victime. Je suis une œuvre de Dieu en devenir. Et mon Dieu ne laisse rien inachevé. Répétez-le où que vous soyez. Ressentez la puissance de ces mots. Votre posture change lorsque vous comprenez cela. Vous cessez de marcher voûté et commencez à marcher le dos droit. Vous vous essuyez le visage. Vous arrangez vos cheveux. Vous vous regardez dans le miroir et voyez un vainqueur en devenir. C'est cette posture qui attire la grâce. Dieu prépare un commencement ferme, clair et définitif. Ce ne sera pas éphémère, ni une simple phase passagère. Ce sera une nouvelle étape de votre existence. Vous vous enracinerez profondément. Vous porterez du fruit au cœur de vos épreuves. Et vos fruits nourriront beaucoup. Votre prospérité ne sera pas seulement votre joie, mais aussi une bénédiction pour le royaume. Dieu vous confiera des ressources, car il sait que votre cœur est désormais guéri de l'avidité et de l'égoïsme. Il vous donnera de l'influence, car il sait que vous utiliserez cette tribune pour le glorifier et non pour vous mettre en avant. Vous avez surmonté l'épreuve de l'anonymat. Préparez-vous maintenant à l'épreuve du regard public. Accrochez-vous fermement à cette parole.
Ne laissez pas le doute voler la graine semée dans votre cœur ces derniers instants. L'ennemi surgira dès la fin de cette vidéo pour vous convaincre que c'est absurde. Résistez-lui, ferme dans la foi. Souvenez-vous de tout ce dont nous avons parlé. Ce n'est pas un hasard. Dieu était avec vous dans la souffrance. La souffrance était une préparation. La purification est nécessaire. Le malaise est signe de croissance. Le mouvement invisible est réel et le moment propice est arrivé. Voici votre vérité. Voici votre encre. Nous arrivons à un moment décisif. La conclusion de tout cela n'est pas seulement instructive, elle est transformatrice. Je vais maintenant vous guider vers la conclusion de ce cheminement spirituel que nous avons entrepris ensemble, où nous vous inviterons une dernière fois à laisser le passé derrière vous et à embrasser pleinement l'avenir. Nous voici arrivés au moment de vérité. Tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici, la douleur qui nous préparait, le silence qui nous protégeait, le malaise qui est signe de croissance et les signes envoyés par Dieu, convergent vers cet instant précis. Vous vous tenez devant une ligne invisible, tracée sur le sol de votre histoire. D'un côté, votre passé, les blessures, les frustrations, les erreurs, ceux qui vous ont quitté, votre ancienne identité marquée par la défaite. De l'autre côté, votre avenir, la promesse, la renaissance, votre nouvelle identité, votre raison d'être et la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas hésiter d'un côté à l'autre. Vous ne pouvez pas vivre partagé. Le doute est un mur qui vous sépare du miracle. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à une décision radicale. L'invitation du ciel est claire et sans appel. Laissez le passé là où il doit être. Comprenez ceci une fois pour toutes. Le passé est un point de repère, non un lieu où s'installer. Vous pouvez vous tourner vers le passé pour apprendre, pour voir d'où Dieu vous a fait venir. Mais vous ne pouvez pas y vivre. Si vous vous attardez sur la tombe de ce qui est déjà mort, vous finirez par mourir avec elle. Souvenez-vous de la femme de Lot. L'ordre était clair, cours et ne te retourne pas. Elle a regardé. Elle est restée prisonnière de ce qui se détruisait. Elle s'est transformée en statue de sel, paralysée, stérile, glacée. Dieu ne veut pas que vous soyez paralysé. Dieu ne veut pas que vous soyez prisonnier des regrets. Le « si » est le mot le plus douloureux du vocabulaire humain. Si j'avais agi différemment, s'il n'était pas parti, si j'avais eu cette opportunité, cessez avec les « si ». Le passé est le passé. Ce qui est fait est fait. Dieu est le Dieu du « je suis », le Dieu de l'éternel présent. Il peut racheter le passé, mais il agit dans l'instant présent. Libère-toi de ce poids mort. Pardonne-toi. Je sais que tu te sens coupable. Je sais que tu penses avoir tout gâché, avoir raté ta chance, avoir trop échoué. Mais la grâce de Dieu est plus grande que ton péché. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin, y compris ce matin. Le sang de Jésus n'est pas un détergent bon marché qui ne fait que masquer la tache. Il l'efface complètement, rendant ton âme aussi blanche que neige. Quand Dieu pardonne, il la jette dans l'océan de l'oubli. Si Dieu saint et tout-puissant a oublié tes erreurs passées, qui es-tu pour continuer à t'en souvenir? Qui es-tu pour continuer à te torturer avec un fouet que Dieu a déjà jeté? Accepte le pardon. Accepte la purification. Tu es libre. Sens le bruit des chaînes qui se brisent. Ressens la légèreté de celui qui ne doit rien à la justice divine, car la dette a été payée sur la croix. Maintenant, libéré de ce fardeau, abordez cette nouvelle étape avec courage. Dieu a dit à Josué, et il vous le répète aujourd'hui, « Sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te décourage pas. » Pourquoi nous dit-il de ne pas avoir peur? Parce que la nouveauté est effrayante. La terre promise à des géants, la terre promise à des murailles. Mais la terre promise est aussi pleine de lait et de miel. La terre promise est votre héritage. N'entamez pas cette nouvelle phase avec une mentalité d'esclave. Abordez-la avec une mentalité de conquérant. Votre identité ne se définit pas par ce qui a été dit de vous dans le passé. Elle se définit par ce que Dieu dit de vous pour l'éternité. Et il dit, « Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es un héritier. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es la tête et non la queue. » Adoptez cette attitude. Marchez comme quelqu'un qui sait qui est son Père. Lorsque vous entrez dans une pièce en sachant qui vous êtes en Dieu, l'atmosphère change, les démons tremblent et le respect s'impose sans que vous ayez besoin de dire un mot. Passez à l'étape suivante.
Le ciel a déjà agi en votre faveur. Attendez-vous un signe. Cette vidéo est le signe. Attendez-vous une confirmation. Le frisson que vous ressentez en ce moment même est la confirmation. N'attendez plus. La mer Rouge ne s'ouvrira pas tant que vous serez sur le sable. Elle s'ouvrira dès que vous y mettrez le pied. Faites un acte de foi. Inscrivez-vous à ce cours. Envoyez ce message. Lancez ce projet. Demandez pardon. Prononcez cette prière audacieuse. Le sol se dérobera sous vos pieds. Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous humilier. Il ne vous a pas soutenu dans le désert pour vous laisser mourir au bord du fleuve. Il vous a conduit jusqu'ici pour vous honorer. Croyez-le. L'univers spirituel a déjà été réorganisé pour vous bénir. Les anges ont déjà reçu les ordres. Les ressources ont déjà été libérées. Il ne manque plus que votre action. Maintenant, je souhaite accomplir un acte prophétique avec vous. Je veux que nous scellions cette parole. Les paroles prononcées sans conviction s'envolent, mais celles scellées par la foi deviennent des décrets spirituels. Je ne veux pas que vous quittiez cette vidéo comme vous y êtes entré. Je veux qu'il en reste une trace, une pierre de souvenir. Par conséquent, soyez attentifs à ce que nous allons faire maintenant. Tout d'abord, je vous invite à formuler une prophétie sur votre propre vie dans les commentaires. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écrivez ci-dessous, avec toute votre foi, la phrase suivante. « Je laisse le passé derrière moi et je prends en main ma nouvelle histoire aujourd'hui. » En écrivant ceci, vous signez un pacte spirituel. Vous déclarez au monde physique et au monde spirituel que vous avez accepté le défi, que vous avez rompu avec l'ancien pour embrasser le nouveau. N'ayez pas honte. Laissez ce commentaire en souvenir. Dans un an, vous reviendrez sur cette vidéo, vous relirez votre commentaire et vous verserez des larmes de joie en voyant comment Dieu a tout changé depuis le jour où vous avez pris cette décision. Deuxièmement, la bénédiction doit être partagée pour se multiplier. Dieu a dit à Abraham, « Sois une bénédiction ». Nous sommes bénis pour bénir. Si ce message a touché votre cœur, s'il a été comme une source d'espoir dans votre désert, ne le gardez pas pour vous. L'égoïsme bloque le cours du fleuve de Dieu. Pensez maintenant à 3 personnes, 3 amis, des membres de votre famille, ou même ce groupe de votre église ou de votre travail. Pensez à quelqu'un qui songe à abandonner, quelqu'un qui souffre en silence. Partagez cette vidéo avec ces personnes dès maintenant. Soyez un messager pour elles. Vous êtes peut-être leur seul espoir aujourd'hui. Cette vidéo est peut-être la réponse à leurs prières depuis des mois. Soyez un instrument de Dieu. Diffusez-la sans tarder. Le bien que vous faites aux autres est la semence du bien que Dieu fera pour vous. Troisièmement, et c'est une invitation à cheminer ensemble, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je ne vous le demande pas par vanité. Je vous le demande parce que nous construisons une communauté de foi, une armée de personnes qui ont décidé de n'accepter rien de moins que le dessein de Dieu. Je souhaite continuer à être une source d'encouragement dans votre vie. Je souhaite continuer à vous apporter des révélations qui libéreront votre potentiel. En vous abonnant, vous affirmez « Je veux plus de Dieu. Je veux continuer à apprendre. Je veux être connecté à cette source. » Ne manquez pas les prochaines vidéos. Dieu a encore beaucoup à vous dire. Pour conclure, recevez cette prière d'autorité sur votre vie, où que vous soyez. Fermez les yeux, si possible, et recevez. Seigneur Dieu, Père de toute la création, je te présente la vie de cette personne qui m'écoute. Tu connais son histoire, tu connais chaque larme versée, chaque douleur ressentie, chaque rêve brisé. Mais tu connais aussi le glorieux avenir que tu as préparé. Père, au nom de Jésus, je déclare la fin du cycle de la pénurie, la fin du cycle de la tristesse, la fin du cycle de la honte. Je brise les chaînes du passé, toutes les malédictions proférées contre cette vie, toute envie, tout mauvais œil, tous les pièges de l'ennemi. Je prophétise par l'autorité de ton saint nom qu'une nouvelle porte s'ouvre devant cette personne, une porte grande et efficace. Je prophétise la guérison des émotions. Je prophétise la restauration des relations. Je prophétise une abondance financière miraculeuse. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de cette personne sera renouvelé, empli de paix, de créativité et de foi. Saint-Esprit, souffle ton souffle de transformation. Emplis cette maison de ta gloire, là où règnent les ténèbres, que la lumière brille. Là où règne le doute, que la certitude s'installe. Là où règne la peur, que le courage prenne place.
Seigneur, que cette personne ressente ta présence maintenant, qu'elle sente qu'elle n'est pas seule, qu'elle sache, sans l'ombre d'un doute, que tu es avec elle, que tu es pour elle, et que rien ne peut arrêter ton œuvre. Relève-la de la poussière et fais d'elle une princesse sur ta terre. Nous croyons, nous recevons et nous accueillons ce tournant, cette nouvelle ère. Le passé est mort, vive la nouveauté de Dieu. Au nom de Jésus, Amen et gloire à Dieu. C'est fait, c'est scellé. Le décret a été proclamé et la réponse est tombée. Maintenant, essuyez vos larmes, relevez la tête et vivez le miracle. Le monde attend la manifestation de votre véritable nature. N'ayez aucun regret. Votre avenir est radieux et il commence maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo au sommet, vivant pleinement la promesse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À bientôt.